Bonjour mes frères et mes sœurs, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je viens avec un nouveau concept. Avant, je parlais de sexualité, de féminité et j'en passe. Aujourd'hui, je viens te proposer un autre volet. Quelque chose qui fait sens vraiment à la personne que je suis aujourd'hui, à cette nouvelle femme, à cette nouvelle mère, à cette future épouse que je suis aujourd'hui. Et je viens vraiment te parler des choses très importantes. Je vais te donner des témoignages, pas que mes témoignages, mais des témoignages des personnes. Je vais te raconter des témoignages des personnes qui sont autour de moi. Je vais te parler de spiritualité. Comme j'ai toujours dit dans mes anciennes vidéos que je faisais, le monde dans lequel nous vivons est un monde extrêmement spirituel. 95, si on va dans les pourcentages, 95%, voire même plus, ce que nous vivons ici, c'est que du spirituel. Il n'y a qu'une infime partie qui est le physique. En fait, ça se passe d'abord dans le spirituel avant de se produire dans le physique. Et je viens vraiment parler à mes sœurs. Parce que en tant que femme, j'ai découvert beaucoup de choses et je continue à découvrir énormément de choses. Et il y a une chose que je voulais d'abord te dire, toi qui m'écoutes, c'est nous vivons dans un monde aujourd'hui, si tu as bien regardé le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui va à la dérive. Et tu es une femme, tu es le pilier. Tu es le pilier. Si tu as un mari aujourd'hui, si tu as des enfants, dis-toi, tu es la fondation. Tu es le pilier de ce foyer. Tu es le pilier de cette maison. Tu es le pilier, la force tranquille de tes enfants. Tu es la protectrice de tes enfants. Donc, je vais aborder toutes ces choses-là. Je le fais déjà d'ailleurs sur mon TikTok. Je poste certaines vidéos sur mon TikTok. Vous allez regarder, c'est Dame Berthe. Et je poste aussi sur Instagram, toujours Dame Berthe. Vous pouvez me suivre là-bas. Et ici, je ferai des contenus un peu plus longs où j'aurai le temps de mieux vous expliquer certaines choses. Donc, pour vous dire que le spirituel est fort. Pour moi-même, j'ai vécu et je continue à vivre certaines choses. Je peux vous dire que quand on n'a pas Dieu avec nous, on ne tient pas. Si je n'avais pas Dieu avec moi, je serais déjà partie depuis longtemps, ou encore je serais handicapée, ou encore, je ne sais pas, quelque chose me serait déjà arrivé, ou j'aurais fait un accident. C'est ce que mes oppresseurs ne dorment pas. Mes oppresseurs, soit c'est moi qu'ils attaquent, soit c'est mon enfant qu'ils attaquent, soit c'est moi, soit... En fait, un jour ne peut pas passer sans que j'ai une attaque. Je sais ce que c'est, j'espère que tu sais ce que c'est qu'une attaque. Les attaques, ça peut être des maladies, ça peut être... vous voyez quand on regarde les films, on dit, quelqu'un prend une poupée, et puis la poupée, il met votre photo. Et sur cette photo, il peut prendre des aiguilles, il pique. Comme on dit, il est assis tranquille, il pique, il pique, il pique, il pique, il pique. Oh, cette personne doit être handicapée, cette personne doit être si... En fait, c'est ça les attaques. La maladie ne vient pas de Dieu. La maladie, ça vient du diable. Ce sont les gens qui vous envoient les maladies. Donc, ne croyez pas que si vous tombez malade, c'est parce que « Oh, je suis malade, je prends ça à la légère. » Quand vous êtes malade, entrez en combat. Dites-vous, papa, la maladie ne vient pas de toi. Je retourne cette maladie à l'envoyeur. Que la personne qui m'envoie cette maladie à moi ou à mon enfant reçoive lui-même ce qu'il a semé. Reçoivent ce qu'il a semé. Donc, pour vous dire que aujourd'hui, sur ce nouveau concept, je viens vraiment vous parler de ces choses, des choses qu'on ne parle pas. Je pense qu'il y a certaines personnes qui en parlent de plus en plus, mais je vais vous parler de mariage. De mariage, parce que il y a beaucoup de femmes qui veulent se marier, il y a beaucoup de femmes qui sont mariées, mais qui vivent des choses, des choses terrible dans les mariages, tout simplement parce qu'elles ont voulu se marier pour faire plaisir, pour machin, tatati tatata. Donc, je vais vous parler de toutes ces choses-là, de la protection de vos enfants, la protection de votre foyer, la protection même de guider votre époux ou pouvoir guider votre futur époux. Parce que de parler même des alliances
que nos familles ont scellées, qui nous détruisent aujourd'hui. Donc, en fait, vous voyez, c'est un concept un peu large, extrêmement large. Donc, soyez très indulgents. Si vous avez des questions, si vous voulez parler si vous avez certains sujets que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas, nous en parlerons. Si vous voulez intervenir même, il n'y a pas de problème, on peut intervenir, on fait une émission, on intervient. On ne fait pas de live, on fera que, je ferai des enregistrements et que je pourrai poster ensuite sur YouTube. Donc, mes sœurs, même les hommes qui prient aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a des hommes qui ont donné leur vie à Dieu, soyez courageuses. Si tu n'avais pas encore donné ta vie à Jésus, je t'appelle aujourd'hui de donner ta vie à Jésus parce que c'est le seul maître des circonstances, c'est le seul maître du temps. C'est celui-là qui va te témoigner face à tes oppresseurs. Comme le psaume 91, si tu lis le psaume 91 qui dit « Ta houlette et ton bâton me protègent ». Donc, restez dans la prière. Et la parole de Dieu dit aussi « Priez sans cesse ». Prier sans cesse, ça veut dire quoi? Tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche aujourd'hui. Moi, personnellement, j'ai compris, j'avais la discussion avec une de mes sœurs récemment. Quand tu pries même à haute voix, le diable est là. Il prend le stylo et le cahier, il note. Elle est en train de dire ci, elle est en train de dire ça, elle est en train de dire ça. La parole de Dieu dit, si tu veux lui parler, entre dans ta chambre, et ferme la porte et discute avec lui. Ta chambre, c'est quoi? Ta chambre, c'est là à l'intérieur de toi. Donc, tu entres à l'intérieur de toi. Tu fais ta prière silencieuse. Et quand tu fais une prière silencieuse, tu peux le faire à n'importe quel moment. Tu peux le faire n'importe où. Tu peux être avec des gens, tu pries. Peu importe où tu es, tu pries. Donc, je voulais vous dire ça. N'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me faire des remarques. Les remarques désobligeantes, les insultes, excusez-moi. Passez votre chemin. Sinon, c'est Dieu lui-même qui s'en chargera de vous. Parce que moi, c'est mon plus grand sorcier. Tous ceux qui ont tenté, eux-mêmes, ils ont reçu le coup de bâton. Donc, ne comptez pas. Ici, c'est l'amour. C'est la paix. C'est comment on appelle ça? C'est la bienveillance. C'est la bienveillance. C'est vraiment cela. C'est ce que je trône aujourd'hui. Et revenir à notre Dieu. Et que vos vies, pas que moi je vais témoigner, mais que vos vies puissent être, que je puisse vous toucher en fonction de ce que je vais vous apporter, que je puisse vous impacter. Et que vous, à votre tour, vous puissiez impacter d'autres personnes. Parce qu'il faut que ce soit une chaîne. Il faut revenir dans l'ordre. Il faut revenir. Il ne faut pas juste dire, oui, je prie Dieu, je suis chrétienne. Comme aujourd'hui, je ferai une courte vidéo sur TikTok. Je suis chrétienne, mais quand on voit la marche d'un chrétien aujourd'hui, et ce qui est dit dans la parole de Dieu, c'est deux choses différentes. Tu ne peux pas dire tu es chrétien et puis tu suis les choses de ce monde. Tu vis comme le monde. Ce n'est pas possible. Pour te dire, enfin, la parole de Dieu dit, si tu vis dans le monde, tu vis dans le noir, dans la nuit. Et si tu vis par l'Esprit Saint qu'il a mis en toi, l'Esprit Saint qui te guide, l'Esprit Saint qui t'amène là où tu dois aller, là où il veut que tu ailles, tu vivras toujours dans la lumière. Vous étiez sur le journal de Dame Berthe. À très bientôt. Au revoir.